Pizza, gratin, des pâtes sont des plats appétissants à base du fromage, qui est aimé par la plupart des gens grâce à son goût irrésistible. C'est un aliment de base fabriqué à partir du lait, une forme de conservation, un bon aliment pour la santé. Les questions qui se posent, comment le lait, un lait qui est tout blanc, peut-il se transformer en quelque chose de solide et quels sont ses bienfaits sur la santé? Je suis Imali Dmani, étudiante en deuxième année Master Management de la qualité et sécurité des aliments et je vais répondre à toutes ces questions par ce poster que j'ai réalisé sous l'encadrement de professeur Nadia Boutaleb sous le thème les technologies de fabrication du fromage et ses bienfaits sur la santé. Pour répondre à ces questions, on va commencer par les processus de fabrication du fromage, qui se débutent par le traitement thermique du lait pour le préparer à la transformation, suivi par sa coagulation, qui correspond à des modifications physico-chimiques des micelles de caséine, protéines majoritaires du lait. Ces derniers sont chargés négativement. Ceci entraîne une répulsion électrostatique entre elles. Cette coagulation se fait soit par des enzymes, les plus souvent d'origine animale, la pressure, soit par des bactéries, ce qui permet aux micelles de s'agglomérer entre elles, donnant un coagulant, un gel ou un lait caillé. La troisième étape, c'est l'égouttage et le moulage. C'est de retirer l'eau et éliminer le lactosérum de lait caillé afin d'obtenir l'extrait sec total, idéal selon le type de fromage, et le placer dans des moules. Après, il y a le salage qui se fait par l'ajout de sel pour contrôler le développement des micro-organismes. C'est un agent aseptique. La dernière étape est l'affinage. Le fromage est placé en phase de maturation dans une cave naturelle ou artificielle. Les conditions régnant dans la cave, dont le degré d'humidité et la température ambiante, variées entre 8 degrés Celsius et 16 degrés Celsius, sont déterminantes pour la qualité du produit fini. C'est lors de cette étape que se développe et s'uniformise la texture, la croûte, la couleur et le goût d'un fromage. Et cela donne différents types de fromage. Les différents types de fromage apportent à la fois des protéines d'excellente qualité, des minéraux comme le calcium, le phosphore, le zinc, des vitamines, les oligo-éléments et une teneur élevée en vitamine B12, d'où leur effet positif sur la santé. Le fromage est parmi les aliments recommandés à consommer durant la pandémie de Covid-19, puisqu'il contribue à la construction d'équilibre dans le régime alimentaire. Il est parmi les produits laitiers fermentés qui ont des propriétés immunostimulantes. Pour les personnes qui ont une intolérance au lactose, ils peuvent compenser les produits laitiers par le fromage affiné. Puisqu'il est exempt de lactose, celui-ci a été totalement dégradé par les bactéries lactiques pendant l'affinage. Je vous ai dit déjà que le fromage constitue une teneur élevée en vitamine B12 qui travaille de concert avec l'acide folique pour la fabrication des globules rouges dans le sang. Aussi l'entretien des cellules nerveuses et des cellules fabriquant le tissu osseux. Le fromage constitue du calcium. Il diminue le risque de fracture de 60%, alors il améliore la dureté des os. Enfin, le fromage diminue la tension artérielle grâce à sa contenance en peptides bioactifs. C'est un aliment utile à la croissance et au bon fonctionnement du corps. Et merci pour votre attention.